Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille avec une nouvelle vidéo d'un cake marbré glaçage rocher. Pour ça, vous allez voir, c'est très simple. C'est une recette très facile à réaliser, très simple et surtout très gourmande. Ça va plaire aux grands comme aux petits. Pour le goûter, c'est l'idéal. Donc, je vous présente les ingrédients qu'il vous faudra. Il vous faudra 150 g de sucre. Il vous faudra 150 g également de crème liquide. Il vous faudra 200 g de farine que j'ai préalablement tamisée. Il vous faudra après un sachet de levure chimique entier. Après cela, il vous faudra 80 g de beurre qu'on va partager en deux, donc 40-40. Il vous faudra 4 œufs, de l'extrait de vanille et il vous faudra 100 g de chocolat noir. Donc tout d'abord, nous allons commencer par préchauffer notre four à 180 degrés. Donc première étape, on va faire fondre notre beurre avec notre chocolat noir. Donc je vais le faire fondre moi au micro-ondes. Quand vous le faites fondre au micro-ondes, tous les 20 secondes à 30 secondes, vous ouvrez votre micro-ondes, vous mélangez et vous remettez 30 secondes. Vous pouvez bien évidemment le faire au bain-marie. Donc une fois que votre chocolat beurre a fondu, vous le laissez de côté. Dans un autre saladier, je vais rajouter mes 150 g de crème liquide. Vous allez rajouter une cuillère à café d'extrait de vanille. Et on va fouetter énergiquement. Donc pendant que vous avez battu pendant 30 minutes, enfin 30 minutes, non, 30 secondes, on rajoute nos œufs. Donc attention aux coquilles. Voilà. Vous rajoutez votre sachet de levure chimique. Vous rajoutez votre farine. Ajoutez votre beurre que vous avez fait fondre. Et vous battez énergiquement. Enfin, vous mélangez bien votre préparation. Vous rajoutez votre sucre. Et vous remélangez. Une fois que vous avez une belle pâte, vous allez venir reprendre votre chocolat. Et on va diviser notre pâte. Donc vous allez mettre un petit peu plus. Donc vous allez garder plus du blanc et le reste vous allez le mettre dans le chocolat. Vous allez diviser en deux. Donc moi je vais mettre l'équivalent de 3 louches. Et voilà. Vous mélangez bien votre préparation. Si vous voulez que votre chocolat soit un petit peu plus foncé, vous rajoutez une cuillère ou deux de cacao amer. Alors la crème liquide, c'est pour donner vraiment de la légèreté à votre cake. Donc dans un moule à cake que vous avez beurré et fariné, on va venir rajouter notre préparation. Donc je commence par une louche du blanc. Une louche de chocolat. Et je fais ça ainsi de suite. Une fois que vous avez fini cette étape, vous prenez un sorte de gros cure-dent ou de pic à brochette et vous faites
des petits genres de cercles pour donner ce côté marbré à l'intérieur. Maintenant, vous allez placer au four pendant 40 à 50 minutes. Votre four préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante. Donc, vous vérifiez car tous les fours ne sont pas pareils. Donc, moi, à partir de 35 minutes, je vérifierai la cuisson de mon cake. C'est parti. Alors, maintenant, pour faire notre glaçage. Alors maintenant, pour faire notre glaçage rocher, on aura besoin de 225 g de chocolat au lait, 35 g de noisettes torréfiées ou de pralin ou de cacahuètes comme vous voulez. Donc moi j'ai mélangé cacahuètes torréfiées avec du pralin. Il vous faudra également 50 g d'huile neutre. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fondre notre chocolat avec une cuillère à soupe d'huile. Donc une fois que ça a bien fondu, vous rajoutez le reste de votre huile et là vous rajoutez vos noisettes ou vos cacahuètes torréfiées. Vous mélangez bien. Donc moi j'ai pris une grille pour faire mon petit glaçage. Alors là, pour glacer votre gâteau, il faut que vous vous munissez d'un thermomètre et que là il faut que votre température de chocolat soit descendue à 35 degrés. Tant qu'il n'est pas à 35 degrés, descendu à moins 35 degrés, vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'il ne sera pas bien figé sur votre gâteau. Donc c'est très important que vous attendez qu'il refroidisse et qu'il atteint les 35 degrés. Donc là, vous voyez, en attendant, il est en train de monter. 48, 49, donc vous le laissez refroidir. Si vous voulez que la température descende un petit peu plus vite, changez de récipient. Vous le mettez dans un récipient froid, vous ne le laissez pas dans lequel vous avez fait fondre votre chocolat et vous attendez que ça refroidisse tranquillement. Donc là, mon chocolat est à 50 degrés, je vais attendre qu'il descende à 35 degrés. Pour l'instant, vous placez votre cake au frigo pour qu'il soit bien froid, pour que le chocolat puisse bien figer. Une fois que vous aurez fait votre glaçage, vous remettrez votre cake au frigo pour qu'il fige encore plus. Alors maintenant que votre chocolat est passé à 35 degrés, on va venir tout simplement le prendre. Donc il faut qu'il soit vraiment bien froid. Hop, et on passe au glaçage. Donc, il faut bien qu'il soit recouvert. Maintenant, vous avez fait votre glaçage, donc il est bien uniforme, il y en a bien partout. Vous allez maintenant le placer au frais pendant une demi-heure pour que le chocolat fige. Voilà après le résultat, donc vous laissez au frigo pour qu'il fige. Et voici, vous avez votre cake. Glaçage, cacahuètes, noisettes, comme vous voulez. Il n'y a plus qu'à déguster. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner.